Tombe de personnalités françaises célèbres. Charles Aznavour, Chanur Vaginac Aznavourian. 22 mai 1924, 1er octobre 2018. Était un chanteur et compositeur français d'origine arménienne. Il était connu pour sa voix de ténor vibrato caractéristique, claire et sonore dans les aigus, avec des graves rauques et profonds. Au cours de sa carrière de chanteur et compositeur, qui s'est étendue sur plus de 70 ans, il a enregistré plus de 1200 chansons, dans différentes langues. Il a également écrit ou coécrit plus de 1000 chansons pour lui-même et pour d'autres. Aznavour est considéré comme l'un des plus grands auteurs-compositeurs de l'histoire et une icône de la culture pop du XXe siècle. Aznavour a chanté pour des présidents, des papes et des membres de la famille royale, ainsi que lors d'événements humanitaires. En réponse au tremblement de terre arménien de 1988, il a fondé l'organisation caritative Aznavour pour l'Arménie avec son ami de longue date, l'impresario Levon Sayan. En 2008, il obtient la nationalité arménienne et est nommé ambassadeur d'Arménie en Suisse l'année suivante, ainsi que délégué permanent de l'Arménie auprès des Nations Unies à Genève. L'un des chanteurs français les plus populaires et les plus intemporels, il est surnommé le Frank Sinatra français, tandis que le critique musical Stephen Holden qualifie Aznavour de « dieu de la pop française ». Plusieurs médias le présentent comme l'Arménien le plus célèbre de tous les temps. Jean Cocteau, qui lui confie le rôle d'Orphée dans son film de 1960, plaisante. Avant Aznavour, le désespoir était impopulaire. Entre 1974 et 2016, Aznavour a reçu une soixantaine de disques d'or et de platine à travers le monde. Selon sa maison de disques, les ventes totales de ses enregistrements ont dépassé les 180 millions d'exemplaires. Il entame sa dernière tournée mondiale en 2014. En 2017, Aznavour reçoit la 2618e étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Plus tard cette année-là, lui et sa sœur, Aïda Aznavourian, reçurent le prix Raoul Wallenberg pour avoir hébergé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Son concert au NHK Hall d'Osaka, en septembre 2018, fut son dernier. L'emblématique chanteur, auteur-compositeur et acteur franco-arménien, Charles Aznavour, est décédé le 1er octobre 2018, à l'âge de 94 ans. Il est décédé à son domicile, dans le village de Mouriès, dans le sud-est de la France. Michel Jean Hamburger, 28 novembre 1947, 2 août 1992, connu professionnellement sous le nom de Michel Berger, était un chanteur et compositeur français. Il a été une figure de la scène pop française pendant 2 décennies. Auteur-compositeur, il a écrit pour des artistes tels que sa femme France Gall, Françoise Hardy ou Johnny Hallyday. Il est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 44 ans. Biographie Berger est né le 28 novembre 1947 à Neuilly-sur-Seine, en banlieue parisienne, de parents juifs, le docteur Jean Hamburger et Annette Haas, pianiste concertiste d'origine juive suisse. Berger s'est fait connaître du public français dans les années 1960, grâce au tube « Salut les copains ». Puis est devenu producteur et auteur-compositeur pour EMI, où il a notamment écrit « Les girafes » pour Bourvil en 1967. Au début des années 1970, il rejoint Warner Music, où il produit les premiers albums de Véronique Sanson, puis Allah en 1989. En 1973, il est responsable de la production de l'album Message personnel, dont le titre éponyme relance la carrière de Françoise Hardy. Il a également produit le single « Je suis moi » pour Hardy. Berger commence à écrire pour France Gall en 1974, produit tous ses albums à partir de 1975 et l'épouse le 22 juin 1976. En 1968, il compose la comédie musicale Starmania, sur des paroles de Luc Plamondon. La comédie musicale met en scène Gall, Claude Dubois, Daniel Balavoine, Diane Dufresne, Nanette Workman, Éric Estève et Fabienne Thibault. Elle connaît un grand succès en France dans les années 1980 et 1990. Une version anglaise, intitulée Tycoon, paraît en 1991 sur des paroles de Tim Rice, mais elle ne rencontre pas le même succès que la version originale en France. Malheureusement,
Les deux comédies musicales sur lesquelles Berger travaille immédiatement après Starmania n'ont pas eu beaucoup de succès. En 1980, Berger s'associe au producteur Jérôme Savary et au parolier Luc Plamondon pour produire La légende de Jimmy, inspiré de la vie de James Dean. Cependant, ce projet est un échec. Le projet musical suivant de Berger, Dreams in Stone, fut conçu comme une comédie musicale américaine, co-arrangée avec Michel Bernolk et enregistrée aux États-Unis. Les chanteurs principaux étaient Rosanne Cash, Bill Champlin, Lynn Carey, Jennifer Warnes et Bill Withers, entre autres. Bien que le spectacle ne voit jamais le jour, l'album est néanmoins sorti en 1982. L'album fut un échec cuisant et reste méconnu en dehors de quelques sites de fans. Berger a également composé la musique de plusieurs films au fil des ans, dont Mektoub, un film de 1970, du réalisateur algérien Ali Galem Sérieux, comme Le plaisir de Robert Benayoun en 1975, Tout feu, tout flamme de Jean-Paul Rappeneau en 1982, et Rive droite, rive gauche, le film de 1984, de Philippe Labro. Il a également écrit un jingle publicitaire pour Orangina. Berger fait partie des rares artistes français à participer volontiers et activement à des actions humanitaires. En 1985, il travaille exclusivement pour Action École aux côtés de Gall, Richard Berry et Daniel Balavoine, puis plus tard pour l'Éthiopie avec Renaud, chanteur sans frontières, et pour les Restos du Cœur avec l'humoriste Coluche. Décès. Le 2 août 1992, quelques semaines après la sortie de son premier album de duo avec France Gall, et 6 mois après le décès de son père Berger, fut victime d'une crise cardiaque mortelle après un match de tennis à Ramatuelle, dans le sud de la France. Sa mort fut un choc pour beaucoup, car il avait été l'un des auteurs-compositeurs-interprètes français les plus populaires des années 1970 et 1980. Il était plus intéressé par la musique et la vie de famille que par les excès du rock'n'roll, et son mariage avec France Gall était stable. Berger fut enterré à Paris, au cimetière de Montmartre. Sa fille Pauline, décédée de la mucoviscidose en 1997 à seulement 19 ans, repose non loin de là. Il était également le père du superviseur musical français Raphaël Hamburger. Claude Barzotti, né le 23 juillet 1953, 24 juin 2023, était un chanteur belge d'origine italienne qui s'est fait connaître dans les années 1980. Barzotti a enregistré plusieurs chansons qui se sont vendues à des centaines de milliers d'exemplaires. Il a connu son premier succès en 1983 avec sa chanson Le Rital. Biographie et carrière. Barzotti est né à Châtelineau, en Belgique, mais a grandi en Italie. De retour en Belgique à 18 ans, il s'installe à Court-Saint-Étienne. Il débute sa carrière musicale en France en 1981 avec sa chanson « Madame », vendue à 400 000 exemplaires. Plus tard dans l'année, il rencontre un immense succès avec sa chanson « Le Rital », qui le propulse au rang de célébrité. Rital est un terme argotique péjoratif, utilisé en français pour désigner les personnes d'origine italienne. La chanson évoque les expériences de Barzotti lorsqu'il était enfant et comment il aurait préféré s'appeler Dupont, un nom de famille français courant, mais évoque également sa fierté envers ce terme illustré par des phrases comme « Je suis Rital et je le reste ». La carrière de Barzotti s'est poursuivie tout au long des années 1980. Mais sa dernière chanson à succès fut « Aime-moi » en 1990, année à laquelle beaucoup pensaient que sa carrière était loin d'être terminée. Bien que Barzotti ait profité de la vague de nostalgie qui a submergé la France au tournant du XXIe siècle, il n'a pas réussi à retrouver la notoriété musicale qu'il avait autrefois. Grâce à sa voix unique et à ses grands succès dans l'industrie musicale française, il est considéré comme l'un des musiciens pop français les plus en vue des années 1980. La musique de Barzotti était également populaire au Québec, avec des chansons telles que « Je ne t'écrirai plus »,« Prends bien soin d'elle »,« C'est moi qui pars » et « J'ai le blues ». Les chansons de Barzotti ont également été utilisées dans des films et des DVD en France. Les films dans lesquels ces chansons ont été reprises se sont vendus à plus de 5 millions d'exemplaires.
Il a également composé la chanson belge, présentée au concours Eurovision, de la chanson de 1992. La compilation Best of de Barzotti est sortie en France en 2003, et il a également enregistré une chanson italienne plus traditionnelle, Vado Via. Il a sorti un nouveau single, Giada, le 8 août 2007, dont les bénéfices ont été reversés aux enfants des pays pauvres qui n'avaient pas accès à l'éducation. Son album C'est mon histoire, sorti en 2012, a débuté à la 39e place du classement des albums canadiens. Barzotti est décédé le 24 juin 2023, 29 jours avant son 70e anniversaire. Alain Barrière, né le 18 novembre 1935, 18 décembre 2019, était un chanteur français, actif des années 1950 jusqu'à sa mort et connu pour sa participation au concours Eurovision de la chanson 1963. Jeunesse. Après avoir grandi dans une petite ville du littoral breton, Barrière s'inscrit en 1955 à l'École nationale supérieure d'arts et métiers d'Angers. Étudiant, il achète une guitare et commence à écrire des chansons. Diplômé d'ingénieur en 1960, il s'installe à Paris pour travailler et commence à se produire le soir dans de petits clubs de la capitale. Il remporte un concours de chant en 1961 avec sa chanson « Cathy ». Son style, inspiré de la chanson, ne fait aucune concession à la scène yéyé naissante. Néanmoins, il signe rapidement un contrat d'enregistrement et commence à sortir régulièrement des singles, ce qui lui permet de quitter son emploi et de vivre modestement de la musique. Concours Eurovision de la chanson. En 1963, la chanson « Elle était si jolie » de Barrière fut choisie pour représenter la France au 8e concours Eurovision de la chanson, qui se déroula le 23 mars à Londres. Elle était si jolie termina 5e sur 16 candidatures. Succès, Elle était si jolie s'avéra être de loin le disque le plus vendu de la carrière de Barrière jusqu'alors. Il sortit son premier album, Ma vie, en 1964, et le titre devint un succès. En 1965, on lui proposa, et il accepta, le rôle principal du thriller de braquage. Pas de panique, aux côtés de Pierre Brasseur. Ce fut sa seule expérience d'acteur, mais sa carrière de chanteur atteignit son apogée à la fin de la décennie avec une série de tubes qui firent de lui l'une des plus grandes stars françaises et un spectacle à guichet fermé. Succès, fin de vie. De retour en France, Barrière tente à plusieurs reprises son retour, sans succès. Après un nouveau séjour à l'étranger, cette fois au Québec, la famille est de retour en Bretagne, lorsque la carrière de Barrière connaît un regain inattendu, grâce à la sortie en 1997 d'un CD contenant des versions remasterisées de ses anciens succès, une source de revenus importante. Peu après, Barrière sort un album de nouveaux morceaux, qui se vend également bien. Il publie une autobiographie en 2006 et continue de sortir des albums rétrospectifs et des albums inédits. Barrière décède d'un arrêt cardiaque le 18 décembre 2019, à l'âge de 84 ans. Merci. Si vous aimez, cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les nouvelles vidéos.